vers la fin d'octobre et j'ai encore les fleurs. Bonjour chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de vous être abonné à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, en fait cette vidéo n'était pas du tout prévue, hein. Du moins je l'avais prévue mais pas pour aujourd'hui même parce que j'ai justement fait la plantation tout à l'heure du curcuma. J'ai planté le curcuma et je voulais te présenter ceci parce que ce soit le curcuma ou bien le gingembre, c'est plus ou moins les plantes de la même famille. Et justement, quand je regardais, je me rends compte que mes feuilles commençaient déjà à sécher et j'ai remarqué qu'il y avait des thrips dessus. Donc mes feuilles sont attaquées, mon gingembre il est attaqué. Et si je veux garder ce gingembre-là, il faut déjà que j'agisse dessus à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment très important que j'agisse dessus. Bon, je te parle, hein, mais je suis en train de regarder mes plantes parce que justement, je les vois. Il y en a énormément et c'est important de commencer à traiter. Actuellement, mes plantes se trouvent encore à l'extérieur. Oui, il fait froid. Nous sommes en fin octobre, il fait froid. Mais ça va encore. Il ne gèle pas. Les températures descendent peut-être jusqu'à 11, 12, 13 degrés, mais ça va, ça se passe bien. Mais bizarrement, je vois qu'il y a des thrips qui se sont développés, tu vois. Et là, maintenant, il faut que je les traite. Non seulement je vais traiter le gingembre parce que je vais les mettre à l'intérieur. Non seulement je vais traiter le gingembre, mais il va falloir aussi que je traite que ce soit toutes les autres plantes que je vais faire rentrer. C'est-à-dire, je vais mettre le poivron, je vais mettre le piment des squelettes et je vais mettre les aubergines. Oui, parce que j'ai envie de garder aussi les aubergines pour l'année prochaine. Et je vais te faire voir la différence entre les pieds de poivron de cette année et les pieds de poivron de l'année prochaine. Bon, déjà, avant que je te parle du traitement que je vais appliquer, je vais te présenter toutes les plantes que je vais devoir traiter. Parce que là, ça commence à être... je pense que c'est quand même trop tôt pour que j'ai ça. D'habitude, j'ai ces trips-là, c'est vraiment à la fin de l'hiver. Et ce sont des plantes qui sont restées très longtemps à l'intérieur et qui n'ont pas été entretenues. Mais ici, j'entretiens quand même pas mal mes plantes, mais bizarrement, ça se passe mal. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, par rapport à cette... à ce gingembre, j'ai envie de le récolter. Ça, bref, attends, je le déracine encore une fois de plus, hein. C'est la deuxième fois que je vais faire ça. Je vais essayer. J'espère que je ne vais pas casser la tige. Bon, même si je casse ça, c'est pas grave. Hop là. Attends. Hop là. Ouais. Nous sommes là. Voilà. Toujours les racines qui sont magnifiques et j'ai envie de voir ce qui se passe en dessous. Mais bon, non, je ferai ça dans une autre vidéo parce que là aujourd'hui, c'est pas le but. Ah, attends, je sais pas si je vais te faire voir ça, mais allez. Oh, oh, oh. Attends, je te fais comme ça. Est-ce que tu vois ça? J'ai des bouts de gingembre qui sont apparents, tu vois. Allez. Donc, si je veux récolter, il suffit de casser juste un petit bout et puis c'est tout. Bref, on va récolter dans une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Je ne vais pas faire la récolte. Donc, je vais le laisser là. Et je vais prendre d'autres plantes pour que tu puisses voir. Bon, ici, ça c'est mon pied de l'année dernière. Ah ouais, j'ai aussi, il est énormément attaqué. Oh zut, 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 zut. Lui aussi, il est attaqué. Très, très, très attaqué. Tu vois, enfin, je vais te rapprocher pour que tu puisses voir ça, si je n'oublie pas, parce que j'ai l'impression que j'oublie chaque fois que je le dis dans mes vidéos.
Et justement, tu vois, il continue à produire, hein, il continue à mûrir. Et je sais que j'ai souvent la production jusqu'en décembre. Je sais que j'ai souvent des fleurs. Et ça, c'est un pied de l'année dernière. Tu vois très bien que ça se passe bien, mais il va falloir que je traite ça. Je n'avais pas du tout prévu faire une vidéo aujourd'hui. J'espère que en la faisant, ça va aider tous ceux qui auront l'intention de garder des pieds de poivron ou quoi que ce soit à l'intérieur de leur maison. Parce que là, il faut vraiment être vigilant, sinon tu vas te retrouver avec une tige sans les feuilles. Et à ce moment, ta plante sera morte, quoi. Je vais récupérer les autres pour que tu puisses voir toutes les plantes que je vais mettre à l'intérieur de ma maison. Bon, sauf une, c'est le piment des squelettes, parce que ça se trouve devant la maison. Je vais plutôt te faire une petite vidéo rapide pour que tu puisses voir ça. Et ce piment des squelettes, ça produit énormément. J'en ai vraiment beaucoup. Et je ne vais pas te montrer ça là tout de suite parce que ça se trouve devant. Il faut que j'aille chercher machin truc. Bah, j'ai la flemme quoi. Mais que ce soit piment des squelettes ou bien c'est poivron aussi ou bien quoi que ce soit, c'est plus ou moins le même traitement que je vais appliquer, tu vois. La jungle commence à s'agrandir hein, parce que là, j'en ai déjà fait deux. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Ah ouais, tout à l'heure quand je faisais, il y en a qui sont encore en fleurs. Bon, je ne sais pas si tu vas voir, mais ici, tout en haut, j'ai des fleurs. J'espère vraiment que je vais pouvoir te rapprocher pour que tu puisses voir ça. Et je ne sais même pas comment je vais faire cohabiter tout ce monde dans ma maison. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Je vais devoir faire de la place pour tout ce monde-là. Donc, il y a des choses que je vais devoir... parce que je vois là des sacs de... Justement, là où il y a la caméra, je suis en train de voir des sacs de terreau. Donc, je me dis que ces sacs-là peuvent quitter, tu vois. Et je vais les classer là. Et aussi ça, je me rends compte qu'il est... Ouais, il est aussi attaqué. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir que la plante est attaquée? Déjà, dans un premier temps, tu as les feuilles pardon, qui commencent à jaunir, comme par exemple ici. C'est déjà un signe qu'il y a un problème. Parfois, c'est juste un manque d'eau et tu donnes de l'eau et puis ça va. Mais dans mon cas, c'est pas un manque d'eau, euh, c'est plutôt de l'attaque, quoi. Donc, si c'est le bon, si c'est pas un manque d'eau, et alors il faut bien regarder les feuilles parce que là, le poivron que tu vois là, juste celui-ci devant toi, il y a énormément de trips. Attends, je te prends une feuille. Non, je vais te rapprocher, tu vas voir ça. Il y a énormément de trips, donc je me dis, bon voilà, je vais devoir m'en occuper assez rapidement. Aujourd'hui même, je vais le faire, même si je n'avais pas l'intention, je vais le faire. J'ai pas le choix, soit je fais ça, soit je perds mon pied de poivron. Et ça aussi, c'est le poivron que j'ai gardé l'année dernière. La tige, elle est énorme par rapport au poivron de cette année. Et aussi, j'ai beaucoup de poivrons sur cette tige-ci. J'ai des tiges vraiment ligneuses par rapport au pied de poivron de cette année. Donc, je te conseille de garder, si c'est possible, le pied de poivron pour l'année prochaine. J'ai vu sur la chaîne de Maman Économe où elle disait qu'elle ne va plus jamais garder de pied de poivron parce que, selon elle, elle n'a rien, comment je vais dire ça, ça n'a rien produit. Et moi, j'ai envie de dire, pour moi, dans mon cas, c'est pas vrai. Parce que le pied de poivron de cette année, il est vraiment différent du pied de poivron de l'année passée. Déjà, un, il est robuste. Deux, il produit beaucoup. Je récolte dessus depuis le mois de mai. Je récoltais des tout petits poivrons. En juin, je récoltais des poivrons verts. En juillet, j'avais déjà les poivrons rouges. Donc, imagine comment c'est allé rapidement. Pourtant, les pieds de poivrons de cette année-ci, j'ai récolté les poivrons rouges. On était en septembre, tu vois. Donc, tu vois quand même que la différence est énorme. Donc, pour moi, personnellement, c'est bien de garder le pied de poivron. Même si en hiver, c'est quand même difficile de gérer parce qu'il faut surveiller ces petites bestioles. Il faut traiter, il faut mettre de temps en temps de l'eau. Et parfois, si tu laisses ça coller à ta vitre, en fait, tu vas avoir des insectes qui vont... Je ne sais pas si ces insectes meurent sur cette vitre-là ou bien c'est juste les déjections que ces insectes font sur ta vitre. Mais en fait, tu auras ta vitre qui sera sale, tu vois, qui sera sale à cause du fait que tu as laissé ça. Mais moi, c'est pas grave. Hein.
même si c'est sale, je retire, je lave, ça part très bien. Et après, bref, tu fais ta vie, quoi. Donc, maman économe, je ne sais pas si un jour tu vas regarder cette vidéo aussi. Je te propose de réessayer et de traiter tes pieds de poivron. Bon, quand je dis maman économe, son nom c'est Clémence, hein. Clémence, n'hésite pas. Tu essayes, si ça te dit, hein, d'essayer et puis tu vas voir si vraiment, vraiment tu n'as enfin, tu peux peut-être réessayer cette année si tu peux, bien sûr, parce que je sais qu'actuellement tu passes par des moments très 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 difficiles. Sincèrement, je te souhaite le meilleur. Bref, si vous la connaissez, vous savez très bien de quoi est-ce que je suis en train de parler. Je te beaucoup de courage et j'espère que tu reviendras très vite. Ce que tu peux voir devant toi, en fait, c'est le pied de poivron de cette année-ci. Je l'ai planté cette année et bien sûr, j'ai aussi des trips dessus. Donc, il va falloir que je traite ça. Et quand tu vois bien, regarde, j'ai pas mal de poivrons. Je vais te rapprocher. J'ai pas mal de poivrons dessus. Et en fait, j'ai récolté, je crois, 3 ou 4 poivrons orange sur ce pied. Et à part ça, rien d'autre. Tandis que les pieds de l'année passée, j'ai récolté quand même beaucoup. Je vais te montrer tout à l'heure un pied de jalapeno. Et le jalapeno, je récolte pratiquement, limite chaque 2 semaines, je dois faire des récoltes. Je vais te le montrer, il est immense, il est magnifique, il est trop beau. Bref, c'est un pied que je le regarde parce qu'il est là. Je ne sais, il est trop beau. Bref, je suis très contente de ça, de ma petite jungle que j'ai autour de moi. Donc ici, j'ai mon poivron allongé et j'ai aussi énormément de trips dessus. Je vais devoir traiter. Ah ouais, je suis en train de voir ici, je ne sais pas ce que c'est, une petite attaque. Bref, je vais traiter avec ce que je vais te montrer tout à l'heure. Et puis, ah ouais, j'avais un qui était en train de dessécher là. Il s'est cassé par erreur. Je le récupère. C'est pas perdu. Et je vais m'en occuper. Allez, regarde-moi cette bête. Bon, comme tu peux le constater, je suis obligée de me mettre debout pour te présenter mon pied de piment. C'est un piment ou bien c'est un poivron, je ne sais pas trop, c'est entre les deux. Je crois que c'est la variété jalapé. Bref, on appelle ça quoi? Le jalapeno. Jalapeno. Je crois que c'est ça. En fait, c'est pas un piment, ce n'est pas un poivron, c'est entre les deux. Parce que c'est sucré, légèrement sucré comme un poivron et légèrement piquant comme du piment. Et comment est-ce que je consomme ceci? Lorsque c'est mûr, parce que bon, lorsque c'est vert, je n'ai pas encore ressenti ce sucré et piquant que ça lorsque c'est mûr, lorsque c'est déjà rouge. Comment est-ce que je consomme ça? Lorsque c'est mûr, je récupère, je mets dans tout ce que je suis en train de cuisiner. Je découpe tout simplement et je mets. Mais je ne mets pas beaucoup parce que si tu mets énormément, tu vas ressentir le côté piquant. Lorsque tu mets juste un tout petit peu, ça va augmenter le goût de ton repas. Mais si tu en mets beaucoup, ça va plutôt piquer. Tu vois un peu. Donc, moi, j'utilise ça beaucoup plus comme condiment et non comme piment. Parce que moi, je ne mange pas le piment chez moi. Bref. Alors, tu vois, ça aussi, c'est un pied de l'année dernière. Et je t'assure que si je compte le nombre de poivrons, de petits poivrons que j'ai dessus, j'en aurai pratiquement plus d'une cinquantaine. Il y en a énormément. Et c'est la même chose avec le piment des squelettes que j'ai devant la maison. J'en ai vraiment beaucoup. J'en ai. Donc, tu comprends que c'est le fait de garder des pieds de poivron à l'intérieur de la maison. Il y a on gagne, moi, je gagne quelque chose en faisant ça. Parce que là, je gagne en précocité et je gagne aussi en quantité de production. Celui que tu viens de voir, c'est un pied de cette année-ci. Et tu vois, j'ai pratiquement, je le regarde, j'ai une dizaine ou bien une quinzaine de poivrons dessus. Et celui de l'année passée, celui-ci, il a une cinquantaine. L'autre, avec des gros poivrons, il a une bonne dizaine, tu vois. Ils sont des gros poivrons. Et regarde, j'ai même encore des fleurs. Tu vois, j'ai des fleurs. Comme je te disais, je vais avoir des fleurs jusqu'en décembre. Du moins, l'année passée, j'ai eu des fleurs jusqu'en décembre. Les pieds de poivron, comment est-ce que je vais les garder? Tels que vous voyez là. Je ne vais rien faire à part prendre
comment on appelle ça, les supports. Je vais prendre des tuteurs, tu vois. Je vais tutorer ça, que ça puisse former une touffe vers le haut. Parce que j'ai vu dans une vidéo un monsieur qui taillait énormément ses pieds pour que ça puisse passer l'hiver. Bon, moi, dans mon cas, je ne vais pas tailler parce que lui, il a récolté tous les poivrons qu'il y avait dessus. Il a coupé toutes les tiges. Bon, moi, l'année passée, j'ai pas fait ça. Mais ça s'est très bien passé. J'ai récolté les poivrons. Jusqu'en janvier, j'ai récolté les poivrons. Et cette année, je vais faire pareil. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, bon, bref, on verra. Sinon, on verra ce que je ferai. Donc, mon pied de poivron, le voilà. Alors, ma forêt se trouve devant moi. Et je vais justement te montrer comment est-ce que je vais traiter toute cette forêt-ci. Le traitement que je vais appliquer, c'est à base de ça et de ça. Ici, j'ai l'huile de neem que j'ai achetée sur Aromazone. C'est pas question de sponsoring, hein, rien du tout. Ils ne me connaissent pas du tout. Je parle parce que c'est chez eux que j'ai acheté ça et je sais déjà que je vais avoir en commentaire où est-ce qu'on achète l'huile de neem. Et là, je vais avoir le savon noir que j'ai acheté dans n'importe quel magasin. Tu peux trouver ce savon noir-ci. Et c'est un savon noir à base d'huile d'olive que je vais tout simplement prendre. En fait, l'année passée, je n'ai utilisé que ça. Et cette année, j'ai envie d'utiliser ceci parce que j'ai vu que ça peut aussi fonctionner. Donc, je vais prendre mon eau, tu vois. Je vais prendre mon pulvérisateur. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur. J'ai pris ici, c'est 1 litre. Je mets de l'eau plein. Et je vais rajouter quelques cuillères d'huile d'olive, peu importe, d'huile d'olive, non du tout, peu importe l'huile. En fait, le but, c'est que cette huile permette au savon noir ou bien à l'huile de neem de coller sur les feuilles, tu vois. Donc, je vais mettre peut-être 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'huile, peu importe. Si j'ai l'huile de friture, j'aurais pu prendre l'huile de tournesol, pourquoi pas. Je vais mettre à l'intérieur de cette eau et huile, je vais mettre peut-être 2 à 3 cuillères de savon noir. Et je vais pchiter ça sur toutes les feuilles. Moi, c'est ce que je fais lorsque je n'utilise que le savon noir. Et depuis que j'ai l'huile de neem, je n'utilise plus le savon noir et j'utilise plutôt l'huile de neem. Mais je me rends compte qu'avec l'huile de neem, il faut faire très attention parce que ça a tendance à être très, comment je vais dire ça, à être très fort. J'ai pulvérisé ça sur certaines plantes d'intérieur. 2 jours après, la plante est morte parce que je pense que j'ai exagéré en termes de quantité. Donc, je ne sais pas encore quelles sont les quantités pour l'huile de neem, mais vas-y avec un tout petit peu. Tu essaies d'augmenter la dose au fur et à mesure. Et c'est ce que moi, je vais faire aussi. Hein, parce que je n'ai pas encore trouvé la dose pour l'huile de neem. Par contre, pour le savon noir, jusqu'ici, toutes les doses que j'ai rajoutées dans mon pulvérisateur, ça s'est toujours bien passé. Donc, moi, je mets peut-être 2 ou 3 cuillères de savon noir, 1 ou 2 cuillères d'huile ou bien 2 ou 3 cuillères d'huile, moi ça ne me dérange pas, dans 1 litre d'eau et ça se passe très bien. Donc maintenant pour l'huile de neem, si vous avez une recette à base d'huile de neem, n'hésitez pas, hein, écrivez ça en commentaire, comme ça on pourra profiter, tout le monde pourra profiter. Bon, où est-ce que il faut faire très attention quand même, lorsque vous voulez pulvériser, du moins c'est ce que moi je vais faire, hein. Je vais mettre toutes ces plantes-ci à l'extérieur de la maison, je vais pulvériser toutes avant de les faire rentrer, tu vois. Ça va bien sécher à l'extérieur avant de les faire rentrer. Et je compte faire ça chaque mois, je vous assure. Je veux vraiment le faire. Parce que si tu laisses et que après tu te rends compte qu'il y a déjà des insectes, ça sera plus difficile de les faire partir. Mais comme actuellement, je suis attaquée, il va falloir que je fasse ça au moins 1 à 2 fois par semaine, au moins, jusqu'à ce que ça disparaisse. Et après, je pourrai traiter 1 fois par mois, de temps en temps comme ça, pour que ça ne puisse plus réapparaître. Tout à l'heure, lorsque je te parlais du poivron, je n'ai parlé que du poivron et du piment d'Esquelette. Mais en fait, j'ai oublié de te parler des aubergines. Et les aubergines vont subir le même sort que tout ce que tu as vu jusqu'à présent.
parce que je me retrouve avec 3 pieds d'aubergine, mais ici tu n'en as que 2 en fait, tu n'en as que 2, mais sinon j'ai 3 pieds d'aubergine et tu vois j'ai des fleurs, d'aubergine. Nous sommes en mi-septembre, non, nous sommes en mi-octobre, vers la fin d'octobre, et j'ai encore les fleurs. J'ai sur ce pied et sur ce pied aussi j'en ai, tu vois, ce pied, regarde-moi ça, et je sais que ça va grossir. Je sais parce que l'année passée, j'ai mis les poivrons à l'intérieur de la maison et j'avais des poivrons jusqu'au mois de janvier. Je t'assure, j'avais des poivrons. Il suffit de traiter, de vérifier, d'être vraiment attentive à ce qui est en train de se passer. Donc, les 2 pieds d'aubergine iront aussi à l'intérieur de la maison afin de récolter les dernières aubergines. Tu vois, regarde-moi ça. Pour la fin d'octobre, ça c'est pas mal. Et les pieds sont encore très beaux. À quel moment je vais les mettre dedans, je ne sais pas. Parce qu'il faut déjà que je les traite, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et après avoir traité, je vais les ranger plus ou moins vers le début de novembre. Parce que pour l'instant, vu qu'il ne fait pas trop froid, aujourd'hui on avait même beaucoup de soleil. Donc je pense quand même que pour l'instant ça va. Je vais les laisser dehors jusqu'à ce que... Ce qui fait que ça c'est un point positif d'avoir des pieds qui sont en pot. Tu vois, savoir, c'est un point positif. Bon, si tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau là, en fait, c'est vraiment un fond d'eau. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les pieds ne tremblent. Bref, c'est pas un problème pour les pieds parce que la terre étant humide, non, pas humide. La terre étant sèche, j'ai mis de l'eau pour pouvoir hydrater. Et je me retrouve avec l'eau qui a coulé là. Donc, c'est pas que ça stagne dans de l'eau, non du tout. Bon, je te laisse observer mes dernières fleurs d'aubergine. Je pense que cette vidéo, j'ai tout raconté. J'ai été vraiment longue parce qu'il fallait que je donne le plus d'informations possible pour que tu puisses aussi t'en sortir avec la gestion des plantes à l'intérieur de la maison. Bon, une chose que je ferai aussi, que je n'ai pas mentionné, c'est que déjà, il faut les nettoyer. Tu vois, toutes les feuilles mortes, il faut les nettoyer. Les tiges qui sont sèches, il faut les couper. Il faut prendre soin avant de les garder. Les feuilles qui sont attaquées, comme celle-ci, je vais les enlever. Et par-dessus, sur le terreau, tu vois, j'ai du compost. Attends, je ne sais pas si tu vas voir. Regarde-moi ça, j'ai des feuilles de tout et n'importe quoi, je fais du compost. Mais vu que ça va rester à l'intérieur de la maison, j'aimerais que ce soit beau, tu vois. Donc, ce qui fait que je vais mettre par-dessus du terreau pour que la surface puisse être belle parce que ça va rester dans la maison. Mais comme ça, j'aime pas. Je ne veux pas que je puisse passer, que je vois ça en train de se décomposer. C'est comme si c'était un composteur. Alors que le composteur n'est pas beau, tu vois. Donc, je vais mettre le terreau par-dessus. Ou bien, je vais récupérer de la paille parce que j'ai la paille au potager. Je vais mettre la paille par-dessus. Ça sera beaucoup plus joli que de voir tous ces déchets-ci. Et est-ce que je vais mettre de l'engrais? Oui, je vais en mettre. Peut-être aussi une fois par semaine, je vais en mettre. Peut-être je vais prendre une poignée de compost que je vais mettre par-dessus de temps en temps, une fois par mois ou bien une fois chaque 2 mois. Bref, je ferai comme ça. Ou bien tu peux aussi faire, moi j'ai mon engrais fait maison, je peux diluer ça à 10%. Je pourrais aussi rajouter par-dessus 1 ou 2 fois par mois. Ça va dépendre de mes envies et des besoins de ma plante. Bref, je pense que j'ai tout dit par rapport à la conservation des plantes à l'intérieur de la maison. Si tu as toujours des questions, n'hésite pas à nous faire savoir en bas des commentaires. Si tu as des conseils à nous donner, n'hésite aussi pas parce que je ne pense pas avoir dit tout ce qu'il fallait. N'hésite aussi pas. Et je vais traiter tout ce petit monde et puis je te ferai sûrement une petite vidéo pour te faire voir où est-ce que je vais réellement les placer dans ma maison parce qu'il y a des choses que je dois devoir bouger pour que ça puisse, parce que ceci c'est la priorité, tu vois, ça c'est la priorité. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu aimes le contenu de cette chaîne, n'hésite surtout pas à me soutenir en t'abonnant, en partageant, pourquoi pas en faisant les deux. Et je te dis merci d'être resté jusqu'ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Prends soin de toi. Merci.